Le digital, en fait, c'est la troisième révolution industrielle au monde et c'est une formidable opportunité pour les Français, pour nos concitoyens. Pourquoi? Parce que c'est un marché nouveau à conquérir. Le digital transforme le monde, l'accélère, il raccourcit le monde, en fait, géographiquement, et il accélère le temps. Nous sommes en pleine mutation, les Français ont des atouts considérables de par leur créativité, de par leur expérience télécommunication, puisque nous avions une très belle filière télécom je dirais avec des centres de recherche, des laboratoires, des très belles entreprises. Nous avons inventé le GSM quand même en France, après le Minitel. Donc je dirais toute cette culture scientifique, technique, technologique est là et on voit en effet fleurir en France beaucoup d'acteurs dans l'Internet des objets, dans les logiciels Internet, dans les jeux, dans beaucoup de services numériques. Et tout ça, c'est une formidable opportunité pour les acteurs français de réussir et de réussir dans le monde. Donc je dirais le digital, un des grands défis de notre grand projet France 2020, faire gagner la France pour construire cette France de conquête, de conquérants, de bâtisseurs, de constructeurs, d'ingénieurs, de vendeurs, de fabricants. Et tout ça, le numérique, en effet, est un de ces grands défis à relever. Le numérique et le digital, c'est non seulement un grand marché, formidable pourvoyeur d'opportunités pour nous Français, mais c'est aussi des facteurs clés de compétitivité pour nos entreprises. Puisque vous savez que les facteurs clés de succès, qu'on appelle les facteurs de compétitivité hors coût, eh bien, il y a toute la relation client, dans lequel vous retrouvez l'exportation, le marketing stratégique, le marketing de promotion, l'étude des tendances. Ça, c'est un premier bloc. Le deuxième bloc, c'est tout ce qui est innovation. L'innovation, le numérique apporte en effet de l'efficacité en innovation, de la cross-fertilisation par exemple, de l'innovation croisée, multidimensionnelle, de rupture ou progressive. Tout ça, le numérique booste cette innovation. Troisième facteur de succès, l'excellence opérationnelle, la maîtrise des processus, la recherche des gaspillages, la réduction des cycles, la maîtrise de la qualité. Tout ça, le numérique là aussi, l'étude des données, les statistics process control et tous ces systèmes autour de la qualité totale, très souvent statistique d'ailleurs, fait que le numérique est un apport considérable. Quatrième grand facteur de succès, le management des hommes, leur épanouissement, leur motivation, leur employabilité permanente, leur formation permanente. Et puis, cinquième grand facteur de succès, le premium. Il faut que la France monte en gamme dans les services, dans l'industrie, dans la construction, dans la vente. Et je crois que le numérique, là encore, est un outil exceptionnel de productivité, de tous ces facteurs clés, d'agilité, de rapidité. Et c'est ça qui est fort. Et d'ailleurs, on voit que les entreprises, malheureusement celles qui font faillite, sont souvent très peu dotées en outils informatiques et en outils Internet. Celles qui réussissent sont en général très à la pointe. Dans le domaine RH, qui est un des grands facteurs clés de succès de toute entreprise, hein, l'entreprise c'est une communauté humaine, eh bien, je crois qu'en effet le numérique apporte deux dimensions tout à fait particulières. Une dimension de pouvoir s'organiser, de pouvoir faire du télétravail, de pouvoir être autonome, de pouvoir adapter son emploi du temps et lorsqu'on est une femme de pouvoir en effet s'occuper des enfants, ou même lorsqu'on est un homme de pouvoir aussi s'occuper, je dirais, de sa petite famille et de s'organiser en conséquence. Donc c'est toute cette dimension d'autonomie, d'épanouissement, d'organisation qui est important par le numérique. Deuxième chose, c'est aussi de sous-traiter de plus en plus des tâches ingrates, difficiles, répétitives, qui fait que eh bien, le numérique permet à l'homme de progresser, de s'occuper des tâches à forte valeur ajoutée. Et enfin, je pense que c'est l'homme dans sa dimension d'organisation. Nos hommes et nos femmes, en effet, ne fonctionnent bien que si c'est collectif et se partagent des informations le mieux possible, le plus rapidement possible, le plus fiablement possible. Et là, je crois qu'en effet, et dans le monde entier, cette dimension internationale est évidente, extrêmement importante pour nous Français qui devons exporter encore plus, se mondialiser encore plus. Je crois que le numérique apporte ces trois dimensions au facteur humain qui est essentiel en termes, encore une fois, d'agilité, de rapidité, d'organisation, d'autonomie, de partage. Et il faut, bien évidemment, on cultive la confiance lorsqu'on a des outils numériques,
La contrepartie de la confiance, c'est le contrôle. Car là encore, attention à ce que cette belle machine numérique ne soit pas piratée ou détournée. Et là, en effet, on a toujours cette double dimension. Confiance pour l'épanouissement, la motivation, l'autonomie, mais contrôle de tous ces systèmes qui permettent de ne pas faire n'importe quoi non plus, ou de ne pas se faire, je dirais, envahir par des intrus.